Bonjour les amis, David Simon, né Yacine Nami. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 6 juillet 2020? Welcome, good morning, welcome. Hello Monday, 6 July 2020. Vous avez passé un excellent week-end, un excellent moment en famille, vous êtes en bonne santé, vous avez pris toutes les précautions sanitaires, sécurité sanitaire. Soyez le bienvenu dans tous les cas. Moi je suis ravi, très ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, 21 rue Hippolyte, l'appartement 60, toujours divorcé dans tous les cas. Voilà, on va aborder des thèmes toujours sur des thèmes élaborés sur des questions Messenger, réseaux sociaux, Facebook et réseaux sociaux LinkedIn professionnel. Donc on va mettre un thème vraiment, et puis il y a déjà dans un premier temps, ça m'a touché, je vais ça va vraiment me toucher ces questions-là. Je vais les aborder avec un certain professionnalisme, avec un regard beaucoup plus exigeant, encore une exigence de transparence et une moralisation dans tous les cas. Et je tâcherai aussi de mettre un focus et de mettre les points sur i, les barres sur les t, dans tous les cas. Alors je vais mettre, alors c'est pas sur un ton incisif, je vous rassure, donc je mettrai un thème, segmentarisation, un titre, audacieux, oser être audacieux dans votre communication, agilité et aussi leadership sur un hashtag leadership développement professionnel et personnel. Alors déjà dans un premier temps, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance, AXA Assurance, AXA Investissement Manager et le secteur du financier AON. Pourquoi et pour quelle raison? Agent mandataire AXA Assurance. Des forces vives de chez Groupe Prévimeur, groupe attaché commercial secteur assurance financier. Une des forces vives, groupe MMA Conseil, groupe Covea, FLIT en 2001, dans tous les cas, groupe Covea, FLIT MMA Conseil. Voilà, le secteur de la presse écrite Jeune Afrique. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine. J'ai la famille au Maroc, Casablanca, Mahmédia, Marrakech, et puis entre autres, la famille, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le royaume du Maroc siège au Conseil de l'Union Afrique. Voilà, il est très important de préciser. Et le secteur de la sécurité KGS, pourquoi et pour quelle raison? J'ai eu la sécurité enquête, pourquoi et pour quelle raison? J'ai eu la chance et l'honneur, j'ai eu la chance de faire mon service militaire à Caserne Saint-Martin-des-Palaires. J'ai fait mes classes et j'ai affecté au 2e régiment à Caserne Mangin 95-04 et j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine Caserne Saint-Martin-des-Palaires où j'ai fait une instruction militaire et j'ai été affecté à Caserne Mangin 95-04 dans tous les cas. Et j'ai aussi été une ex-salariée de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire, fonctionnaire de la justice, ministère de la justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en un mot, surveillant pénitentiaire, voilà, où j'ai réussi un concours d'État, où je suis passé par l'école de l'administration pénitentiaire à Agen, qui se trouve à Agen. On étudie le droit sous toutes les thématiques. C'est défense, le sport. J'irai des conférences sur le droit, sur les libertés individuelles, sur le droit. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait 2 stages, mise en situation, mise en découverte. Voilà. Et pourcentage, 11% d'administration déléguée, 11% de commercial, 8% de fondateurs, 5% des spécialistes de ressources humaines et 5% des spécialistes marketing. Déjà, dans un premier temps, je me permets de faire un petit focus. Quand j'ai eu samedi dernier, ma fille, samedi 4 juillet 2020, ma fille Inès Anis Lancement, elle m'a donné ce document. Donc, elle était en 3e, au collège Joseph Weisman, et maintenant a eu l'affectation dans un lycée. Vous comprenez bien et vous comprenez bien, pour des raisons de discrétion, je ne citerai pas le nom du lycée, mais ce sera au moins.
Donc voilà, je vous lis ce courrier dans tous les cas, émanant du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, direction des services départementaux d'éducation nationale de la Sarthe, division des élèves, boulevard Pexan, 72 071, Le Mans, CEDEX 9. Et M. David Simon, 21 rue Hippolyte de Cornuet, 72 000 Le Mans, l'inspectrice académique, directrice académie des services d'éducation nationale de la Sarthe, je vous informe des résultats concernant l'ensemble des vœux que vous avez formulés par rapport à ma fille Inès Anaïs-Simon, demande de dérogation en seconde générale technologie. Ces résultats ont été prononcés par l'IA d'Azen suite à la commission départementale d'affectation en fonction des capacités d'accueil et des critères définis dans la circulaire et dans l'orientation de l'affectation des élèves en numéraire du collège au lycée du 16 mars 2020. Donc voilà. Alors, pour des raisons de discrétion et devoir de réserve, je ne citerai pas le nom. Donc il y a eu 3 choix. Le premier choix a été affecté, voilà. Dans tous les cas, je vous le dis, voilà. Ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, donc vous avez ma photo. Permettez-moi que je l'embrasse. Elle est, voilà. Je l'embrasse. Voilà. Dans tous les cas, je vous le dis, ce courrier. Donc, une phrase de coaching, mode et motivation. La confiance en soi. Rester positif dans une situation négative, ce n'est pas de la naïveté, il s'agit de leadership. Une pensée positive et optimiste vous permet de prendre des décisions et de l'action. Action, réaction. En un mot, il n'y a pas de leadership sans prise de risque. Hashtag action, hashtag motivation, hashtag performance. Première question d'Antoine de Facebook. Cela m'a touché, Antonio de Facebook Messenger, cela m'a touché par rapport à ce que tu as dit, que tu as d'autres enfants. Quel est le sentiment que de ton épouse et par rapport à ta fille Inès? Alors, ce sentiment, bon, c'est une histoire de, je dirais, bon, j'ai eu d'autres enfants, bon, c'est le sentiment, pour des raisons simples, Antonio, c'est un sujet tabou. Ma fille Inès le sait, mon ex-épouse Laurence Vérité, Laurence Vérité, ex-Simon le sait, ils le savent, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est un sujet tabou, donc tout va être défini à la Cour de cassation, voilà, tout simplement. Faut pas être, voilà, comme je vous avais dit au préalable, voilà Antonio, c'est simplement, je dirais, je jouis de la présence, encore une fois, de telle période à telle période, du samedi, semaine impaire de samedi de 10h à 18h, et la semaine paire soit la semaine paire mercredi ou dimanche. Bon, voilà, de mon ex-épouse. Donc, je reprends mes droits parentaux à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où? À la Cour de cassation, il y en a qu'une qui se trouve à Paris. Il n'y en a qu'une à Paris, Cour de cassation, et qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc, je reprends un petit peu le fil conducteur de ces questions. C'est un sujet tabou. Donc, tout va être édifié à Paris. Voilà. Mais voilà, Antonio, pour être franc. Voilà, je préfère le dire. je préfère le dire. Mais dans tous les cas, bon, il y a beaucoup de paramètres suite à gérer à mon changement de nom et prénom. David Simon, né Yassine Ami, né le 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe, où j'ai changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires en 2001, et en 2003, j'ai changé mon prénom. Via Partégine Le Mans, donc qui est inscrit à ma copie texte intégrale de naissance. Voilà. Mais non, je te rassure Antonio, dans tous les cas, David Simon, né Yassine, I was born to November 1972 in the city Le Mans, in the country La France, in the département La Sarthe, in the région Pays de la Loire. Donc je te rassure Antonio, tout va se faire tranquillement. Voilà, tranquillement Antonio. Un peu de raison gardée, mais voilà, je préfère pour des raisons de sérénité et voilà, de sérénité, d'apaisement. Voilà, dans tous les cas. Une deuxième question de Jean-Philippe de Liquiding. Il paraît
qu'on a fait une réflexion concernant ta citation et vérifier les états de service militaire. Oui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. On m'a fait une citation, bah oui, quand tu réussis un concours d'État, tu réussis maintenant concours surveillant pénitentiaire, sous cours d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice. Donc tu passes un entretien par les services d'enseignement de l'État, il y a une enquête diligentée. Moi, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que déjà, dans un premier temps, moi, j'ai fait mon service militaire donc pour les concours et j'appartiens à la DGSI. Pour les concours, si je réussis un concours régalien, voilà, comme j'ai fait mon service militaire au 2e régime de Marie, Cazin-Saint-Martin du Paillard où j'ai fait mes classes et j'étais affecté à Cazin-Mangin 9504. Et j'appartiens actuellement à la DGSE. Voilà, DGSE. Mes états de service. Voilà, mes états de service sont là. Voilà, DGSE. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc le souci, c'est que comme j'ai dit la phrase qui choque, la pressure power. La pressure power, c'est que il serait de bon ton et de bonne loi de vérifier les états de service en fonction de la compatibilité du métier, du concours qu'on a réussi. Ça me paraît légitime. C'est du professionnalisme. Voilà. À l'époque, c'était M. Aubry. Moi, je ne dépends pas de la gendarmerie. Je sais que je me suis fait agresser quand j'étais surveillant pénitentiaire par les anciens de la gendarmerie. Donc, je voudrais avoir le document. Hop là, si je peux l'avoir. Voilà. Les anciens de la gendarmerie. Voilà, du Mans. Ils m'ont agressé. Donc, je ne sais pas s'ils appartiennent toujours à la gendarmerie. Donc, ministère intérieur des GSI, ministère des Armées sont au courant. Donc, Pressure Power, ça fait mal. Donc, où j'habite actuellement, le fait que je passe sur un réseau social Facebook, LinkedIn, Instagram ou Twitter, ça fait mal. Pressure Power. Donc, non, c'est du professionnalisme. Et à titre indicatif, moi, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Moi, j'avais un petit frère qui travaillait dans le secteur bancaire. Il ne comprenait pas pourquoi moi, je travaillais dans le monde carcéral, dans le monde de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, moi j'ai eu un cursus commercial. Moi j'ai ma fille née, à l'époque j'avais 33 ans, j'ai réussi le concours. Donc il fallait bien que je fais vivre ma famille. Donc, voilà. Donc, c'est pour un fils d'immigré, pour moi, on est français. On est français. Souci, c'est que, ils comprennent pas. Moi, j'avais un cursus commercial. Les gens, il y a une opacité, déjà, dans un premier temps, de mon service militaire. Opacité de mon service militaire, voilà. Opacité que j'ai réussi un concours d'État. Voilà. J'ai réussi un concours d'État. Et j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Donc, toute cette opacité permet aussi de rectifier le tir et de mettre les choses au point. Donc, moi, je faisais les navettes Le Mans-Paris, Paris-Le Mans. Voilà. Je travaille sur Paris. Voilà, de mes affectations, coupe aux fréquences, voilà. Donc, par rapport à ça, et puis moi j'étais affecté à la maison d'arrêt de Fresnes, Paris-La Santé, maison d'arrêt valoise, donc j'ai beaucoup travaillé dans le secteur parisien, à Paris. Donc, et puis bon, c'est grâce à la participation de moi et de mon ex-épouse, Laurence Viatek-Simon, on était invités à Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker, d'où l'invité d'honneur était Madame Rachida Dati, l'ancien ministre de la Justice et l'ancienne garde des Sceaux. Donc, les services pénitentiaires de Paris et d'agents ont fait le job, voilà. Donc je le dis souvent. Donc vérifier les états de service militaires en fonction de la compatibilité du métier qu'on a réussi. Voilà, c'est très très important parce que moi mes états de service ils sont ici. Voilà, donc j'ai fait le job. Donc voilà. Monsieur Bory, tout est là. Moi j'ai regardé. J'habitais à rue Herpel, donc voilà. Je n'ai pas inventé.
Donc les services d'enseignement de la Sarthe, quand vous voulez à Paris, Cour de cassation, TG de Paris, tous les journalistes, consultants pour justice sont au courant. Donc voilà. Rien à dire, rien à dire. Rien à dire. Mais non, et puis bon, voilà, pour être franc, mon dossier appartient, moi j'ai eu la chance de connaître Imad Yaten, à son âme. Donc voilà, pour des raisons de discrétion. Là, on arrive, vous savez, encore une fois, c'est une stratégie de communication, mais un développement personnel et professionnel. Donc on ne communiquait pas il y a 3-4 décennies de cette façon-là. Nous sommes en 2020. On ne peut pas communiquer de la même façon dans les années 80-90. Là, j'ai 47 ans. J'ai passé le concours à 33 ans. Il se passe 14 ans déjà. Vous comprenez bien, vous comprenez aisément qu'il y a une stratégie de communication et un développement personnel. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que, pour tout vous dire, j'ai fait des formations de vente chez Alpha IBF, fait mes contrats de qualification. Alpha IBF est une Ecofac. Donc, et puis formation bien formation, conseiller commercial et force de vente. Voilà. Donc, si vous avez cette capacité d'écoute, capacité relationnelle, si vous savez vendre, vous savez mettre vos qualités, vos défauts au profit, au service des entreprises, des particuliers, vous avez une force de vente, vous savez séduire, vous savez communiquer. Donc voilà, il permet aujourd'hui, quel que soit, c'est un développement commercial et professionnel, stratégie communication. Voilà. Comme on dit, name and shaming. Voilà dans tous les cas, Jean-Philippe. Une troisième question de Martine de LinkedIn. Je pense que les secteurs de l'assurance du Mans ont fait des misères à ton égard. C'est une question de Martine de LinkedIn. Donc, je prends quand même des précautions oratoires. Pourquoi et pour quelle raison? Je vais dire franchement, comme j'ai dit, que j'étais force de vente. Alors attends, je récupère quand même. Donc je l'ai présenté, une des forces vives. Voilà, secteur de l'assurance, Fovea, MMA, et puis AXA. Donc il me permet aujourd'hui de faire non pas que je fais profil bas, mais devoir de réserve, parce qu'aujourd'hui, mon ex-épouse Orangela Texine, je ne sais pas si elle est toujours à Covea, parce qu'il y a une action de justice à l'appui aux juridictions de l'ordre judiciaire français qui est à la Cour de cassation. Donc il y a une enquête diligentée suite à mon agression, suite lorsque j'étais surveillant. Donc est-ce que Laurence Vérité, suite aussi peut-être à la fausse déclaration de mensonger établi par Maître Sadler et établi par une force vive, Valérie Destré, de Covea Fleet, la Saïma. Donc voilà, et qui a attesté que je ne connaissais pas la famille royale marocaine. Je dis ça, je dis rien, c'est une faute. C'est une faute. J'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire en avocat pénitentiaire, et de l'État régalien. Tout le monde de médecin et avocat de barreau du Mans. Voilà. Et tout le monde du Mans. Voilà. Donc j'ai eu la chance de connaître l'ancien procureur de la République de Paris, François Monens, qui me connaît bien. Voilà, tout le monde est au courant. Ne voyez pas que local, que national, mais international. Donc, dans le secteur de l'assurance, oui. Pourquoi? Parce que j'étais un des voisins de palier à 11 rue d'Herpel, où j'étais marié à mon ex-épouse lors de Texine. Voilà. Donc, voilà. Nana, papa d'agent général, où j'étais aussi force vive de Covea Fleet et même un conseil, dont l'agent général connaît mon ex-supérieur hiérarchique. Oui, donc je prends quand même une préparation oratoire. Martine, oui. Donc, précaution oratoire sur le secteur de l'assurance. Et je vais dire une exigence de bienveillance et de moralisation. J'ai été aussi frappé par le manque de professionnalisme. J'ai été contacté par le Pôle emploi. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne travaillais pas. Donc moi j'ai dit que je vais travailler, mais à l'extérieur. Parce que je détends. Je lui ai dit, bon voilà,
le préfet de la Sarthe, le procureur de la République du Mans, la procureure Madame Delphine de Bailly, l'hôtel de ville, tous les organismes publics savent que je ne peux pas travailler. Mais Pôle emploi, Madame Julie Lancry, a été contactée par la gendarmerie. Donc en expliquant comment ça se fait qu'il ne peut pas travailler. Il fait partie du ministère des Armées. Je suis salarié du ministère des Armées. Après, au bon vouloir de mes supérieurs hiérarchiques, voilà. Madame Lancry, Monsieur Ouvrard, contactez le ministère des Armées à Paris, s'il vous plaît. Voilà mes précautions oratoires. Quatrième question de Nesrine. Ce qui m'étonne de ton ex-épouse, elle était juriste de la fausse déclaration mensonger, de la fausse déclaration mensonger établie par des avocats de barreau du Mans. Alors je dis oui, elle était juriste à Covey-Affleck. Elle est juriste à Covey-Affleck pour des raisons, qui lui sont aujourd'hui un divorce. Tout est bon dans un divorce pour divorcer. Tout est bon. Même pour faire des fausses déclarations mensongères, moi j'étais le défenseur du COVEA, elle aussi. Donc c'est super hiérarchique et MMA. On peut se poser la question, est-ce que MMA n'aimait pas les Français d'origine maghrébine marocaine qui sont mariés à des Français, voilà, d'autres confessions. Moi, je suis de confession juive. Voilà. Et ma femme est de confession catholique, baptisée. C'est ça aussi. Donc, on va sur un autre critère. C'est pour ça le double divorce. Mais je devais divorcer, mais proprement, la propreté, l'exigence de transparence et de moralisation, du professionnalisme, de l'éthique. Donc, moi, j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Voilà. Est-ce que le fait qu'il y a une opacité de mon ex-épouse dans la vérité avec Simon, de cacher le fait que j'étais surveillant pénitentiaire, le fait que j'ai réussi un concours, j'ai fait mon service militaire, voilà mes états de service, que j'ai réussi un concours, voilà. Donc, toute cette opacité, tout est bon pour divorcer, Et puis, les avocats de barreau du Mans, les agressions, je fais un petit parenthèse, et juriste COVEA, donc précaution oratoire, il faut être professionnel. Aujourd'hui, elle a menti de cette déclaration mensongère établie par Madame, une des collègues, on est amis, Madame Lestréné-Péchard, Valérie Françoise Evelyne Denise, conseiller juridique, habitant à 15 rue de Flore, qui vient de parenté à lien aucun si, on était amis, collègues, personnel professionnel. C'était la marraine d'une de mes filles, Inès Annès Simon, une vécu. Voilà, je connaissais ton époux Jean-Philippe Destré, paix à son âme, tes amis, voilà, tes collègues de mon ex-épouse en réalité avec Simon à la Saïm. Et puis, le fait que, que tu as dit que je ne connaissais pas la famille royale marocaine, si, tu avais juste à contacter le Quai d'Orsay, ministère intérieur DGSI, ministère des Armées DGSE derrière. Donc moi, je suis l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris, le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, l'ambassade du Royaume britannique, du Royaume-Uni britannique, et l'ambassade d'Espagne, donc à Paris. Donc voilà, moi j'ai tout vu. Donc, fausse déclaration mensongère qui est quand même condamnable en justice, sachant que l'attestation sera utilisée en justice avec connaissance prise de disposition de l'article 441- du Code pénal, réprimant l'établissement d'assistance faisant en état, fait matériel inexact et puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. En plus, au niveau de l'agression, tes amis m'ont agressé. Et oui. Donc, toutes les photos tout est bon pour divorcer. On était collègues. Same. Toutes les photos sont moi-même, David Simon, Nidia Sionani, parce que je suis né le 2 novembre 1972 de Mont-la-Sarthe, et j'ai changé mon prénom auprès de Maître Caroline David, ministère de la Justice. Maître Caroline David est inscrit à la copie texte intégrale de naissance. Voilà.
Voilà. Donc je vous présente toutes les photos dont je vous avais dit au préalable. Voilà, collègue Saïm. Hop. Hop là. Eh oui. Que de souvenirs. Que de souvenirs. La pouliserie. La pouliserie. La pouliserie. Voilà. Voilà. Belle en mer, mon ex-épousant était avec Simon. Hop, 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 hop. Au niveau du mariage, bah, regardez, rue de Prémartine, voilà, tout un bonheur, le samedi 4 octobre après-midi, après le restaurant à Arnage, l'auberge des Mats-de-Feu. On s'est installé à la rue Prémartine, voilà, où je conversais avec ma fille, mon ex-beau-frère Stéphane Boissel et moi-même, et la Anne de Rennes, Jean-Philippe Bistré, pas son âme, Samuel Roland, et le deuxième témoin de mariage, Manuel Diaz, rue Prémartine, voilà. Auberge des Mats-de-Feu, moi-même David Simon, né Yassine Ami, avec mon ex-épousant avec Simon. Voilà. Mon ex-belle-sœur, Stéphanie Vérité-Bossel, mon premier témoin de mariage, mon petit frère Mourad Ounami, 4 octobre 2003. Voilà. Mon petit frère Mourad et ma maman. Voilà. Le témoin de mon mariage, Valérie Destré, en signant les plans du mariage. Voilà. Donc, première faute. Eh oui, première faute, voilà, 4 octobre 2003. Le maire du Mans, le maire adjoint Géraud Guibert. Et oui, et la grossesse de mon ex-épouse Henriette avec Simon. La naissance de ma fille Inès, regardez, voilà. Je n'invente pas, 27 rue Marigot. Hop là, hop là. Pouliserie, Rouillé-sur-le-Loir. Moi-même à Paris, avec mon ex-épouse, 27 rue Marivaux. Hop là, mon feu beau-père Léon Vérité, Docteur Jean-Mac, belle famille, ex-belle famille, Vérité. Hop là, anniversaire, 27 rue Marivaux. Voilà. Et la naissance de mon bébé d'amour, ma fille Inès, Anaïs Léon Simon, née le 6 juin 2005, le Mans-la-Sarthe. Tout un bonheur, voilà. Voilà. 11 rue Herpel. Mon ex-épouse Andréette avec Simon, en Normandie. Hop là. Moi-même, David Simonet, Yassine Ami, en Normandie avec ma fille Inès Anis en Simon. Hop là. Tout un bonheur, tout un bonheur. Voilà. Mon bébé d'amour, faisant sa sieste. Hop là. Eh oui, hein. Elle est grande, hein. Elle est grande. 15 ans, voilà. 11 rue Herpel, son anniversaire, 7 ans. Voilà, 11 rue Herpel. Donc, tout un bonheur. Non, fausse déclaration mensongère, elle est quand même condamnée en justice, regardez. 15 ans, tout un bonheur. Voilà. Donc, il y a une certaine opacité. Tout est bon pour divorcer. Donc, qui est quand même condamné en justice. Et puis, bon, voilà, moi, je ne vais pas me lamenter. Je mets une stratégie de communication par un développement personnel et professionnel. Ce qui veut dire par la transformation digitale et la révolution numérique. Par les réseaux sociaux Facebook, Messenger, LinkedIn, professionnel, et Twitter, Snapchat, Instagram. Voilà. Donc, tout va être réglé. Je demande, et puis bon, je précaution à toi au niveau des acteurs judiciaires. Je ne me permettrai pas aujourd'hui, tant sur le plan, je reprends mes droits par exemple à Paris, mais voilà, c'est pour ça, sur le plan du divorce, nous avons établi, la Cour d'appel d'Angers, comme je le dis sur Facebook, c'est inscrit dans la Cour de copie de texte intérêt à l'administration de la décision de justice. Donc, parce que j'étais négociateur chez Foncière Lièvre, dans le secteur du domaine immobilier, mais mon ex-épouse Henriette Simon travaillait dans le domaine notarial. Le terme usufruit, c'est un terme notarial, ce qui veut dire, elle avait travaillé chez Maître Olivier Emmanuel, avec Serge Nescaz, bon,
voilà, c'était un négociateur dans le domaine notarial, immobilier, et maître Drouet, Le Mercier, Nathalie, qui était notaire. Maintenant, je ne le suis plus, ne vous inquiétez pas. C'est plus mon notaire. Donc je prends quand même des précautions oratoires et je jouis. Là, attendez, je suis heureux de recevoir ma fille Inès. Il ne faut pas extrapoler mes paroles. Je jouis, c'est-à-dire je suis heureux et très heureux de recevoir ma fille Inès les samedis impairs de 10h à 18h, de 11h30 jusqu'à 18h45. À notre convenance, les semaines paires du mercredi à dimanche. Et qu'on dira-t-on, vont dire, mais c'est pas son papa, ouais, on a fait un test de paternité, c'est ma fille. Je vous rassure, on l'a conçu, je l'ai conçu. Mais, au contraire, j'ai d'autres enfants. C'est un bonheur d'avoir d'autres enfants. Souci, c'est que j'ai reçu des menaces. Eh oui, voilà, j'ai reçu des menaces. Donc, lorsqu'on met son compte Facebook professionnel, LinkedIn professionnel, Messenger, scientifique et militaire, j'ai demandé l'autorisation au ministère intérieur, ministère des Armées. Voilà. Eh oui. Donc, usufruit, je suis très heureux, je jouis la présence de ma fille. Je suis très heureux et content de me recevoir ma fille Inès. Semaine impaire, de 11h30, de 10h à 18h, et les semaines paires, mercredi à dimanche. Voilà. Bon, faut pas extrapoler. Voilà, c'est important. Voilà. Donc je reprends mes droits parentaux à la plus haute juridiction du judiciaire français. Et suite à mon agression, j'ai eu un sévité agression à caractère discriminatoire et des flics urinés violés. Donc voilà, oui, violés. C'est dur ce que je vais vous dire, mais on va en parler. Les consultants pour la justice parisiens sont au courant, de toutes chaînes confondues. Voilà. Voilà. Je le prends avec un... Vous savez, je le prends avec un certain humour. Vous savez, la publicité des années 80, moi je suis un enfant de la télé, les enfants de la télé d'Arthur, où vous voyez la publicité de la femme de ménage qui brille, qui fait le ménage en glissant sur la table. Bah, moi c'est pareil, l'agression, bah, j'étais fin. Ils m'ont balancé, j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Balancé, déféqué, maintenant j'ai des séquelles. Et ouais, mais balancé, j'ai pas compris. J'étais fin comme ça, maintenant je suis étouffé. Je peux vous assurer. Des séquelles, ministère intérieur, ministère des Armées, de différents points sont au courant. Voilà, d'où cicatrice. Donc, avec classement, élément légal, élément matériel. Voilà. On va en parler. Tout ça parce que je fais par Ramadan. La famille royale marocaine est au courant que je suis de confession juive depuis ma naissance. On va en parler. Mais je demande des dommages et intérêts à la plus haute juridiction, de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi immoral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, et Le Mans, les Croisettes. Voilà. 5e question. Tu as tout mis sur LinkedIn, je dirais, ton expérience, et alors que tu nous conseilles de moins dire sur le moins dire possible sur LinkedIn. Il y a un double langage, Yacine. C'est une question de Cécile LinkedIn. Bah oui, mais moi, c'est encore une fois, c'est une exigence de transparence, moralisation. Il y avait une opacité, je dirais une opacité de mon service militaire. Voilà, ma partie que j'ai effectué le service. Donc voilà, opacité de mon service militaire. Vous aurez jamais su que j'ai effectué le service militaire. J'ai fait à 15 ans à 95-04. J'ai fait mes classes à 15 ans Saint-Martin des Palières. Opacité aussi, je dirais de mes états de service. Voilà, opacité que je cherche dans mes mains. Voilà. Mes états de service, voilà, que j'ai effectué mon service militaire, que j'ai réussi un concours d'État, que j'ai des expériences au service des entreprises, voilà, en particulier, j'étais commercial chez les déménageurs bretons, que je reprenne bien, que j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger, voilà, Boulanger, contractualisation chez APF.
Voilà, donc expérience chez Édouard Leclerc, vendeur électroménager. Donc, et puis j'ai une bonne expérience étoffée au service. J'étais attaché commercial chez Ionesca, qui est devenu Numérica DCFR. Oui, transformation digitale, révolution numérique. Et puis une belle expérience dans le transport d'aménagement, AGS, 32 déménageurs bretons, donc commercial aussi dans les secteurs d'assurance, financier, laboratoire U7, attaché commercial, donc une bonne expérience. Donc c'est une stratégie de communication, un développement personnel et professionnel. Donc il me permet aussi, oui, mais lorsqu'on est sur LinkedIn, il faut être patient. Il faut être patient. Ça se construit, les amis professionnels. Ça se construit, les amis professionnels. Mais il faut avoir... moi, j'ai fait des stages. Vous savez, les gens ne comprennent pas pourquoi je parle en face d'une caméra. Pourquoi et pour quelle raison? Comme je vous avais dit, j'ai fait des stages de vente. J'étais vendeur commercial. Lorsqu'on a une capacité à parler devant une caméra, même tout seul, vous êtes capable de vous vendre auprès d'un employeur. Vous êtes capable d'avoir une aisance relationnelle, capable aussi, je dirais, de défendre votre dossier devant un projet. Moi, j'étais dans un amphithéâtre à l'ENAP où je peux vous assurer, on avait pratiquement beaucoup de personnes à parler devant un amphithéâtre. Voilà. Voilà, mais à contrario, ça provoque aussi, lorsque vous parlez en face d'une caméra, en face de YouTube, Facebook ou Twitter, on va dire, bah oui, il part tout seul. Non, au contraire, lorsque vous êtes vendeur, vous avez une capacité, une aisance relationnelle, vous êtes capable aussi de mettre en projet, en action, un projet, défendre vos opinions, défendre, je dirais, votre personnalité, de mettre en avant et en amont, je dirais, vos qualités, vos défauts. Et il est très très important aujourd'hui dans un monde, dans le monde de l'entreprise, de se vendre. Quel que soit, je peux vous assurer qu'on sort d'une crise sanitaire Covid-19 et vous avez beaucoup de commerçants qui se présentent, quel que soit le corps de métier, il faut parler. Il faut parler de son métier, il faut parler de sa personnalité. Si vous êtes capable de parler, voilà comment, quel que soit, moi j'ai eu des commerçants qui me disent, c'est très bien monsieur, très bien monsieur, vous défendez votre fille, votre personnalité, voilà. Et moi j'ai fait du commerce. Je défends mon métier, l'aisance relationnelle, la communication, c'est ça. Être dans l'empathie, être souriant, du professionnalisme. Voilà. On me dit bavard, non, il est très très important aussi, 90% d'écoute et 10% de relationnel. Voilà, mais quel que soit, il est très important. Moi, j'ai beaucoup de ceux qui m'ont agressé n'étaient pas contents que je mette sur Twitter, Facebook. Donc, même tout seul. Donc, je suis capable. Lorsque vous faites des écoles de commerce, de vente, on vous apprend dès le départ à vous parler, à vous communiquer, à vous mettre droit devant. Moi, j'ai fait mon service militaire. Voilà. J'ai fait mon service militaire professionnel. Voilà. Déjà dans un premier temps. Il n'y a pas de... Voilà. Et c'est la capacité aussi à se présenter. J'ai une instruction militaire, j'ai appris un métier, formation professionnelle. Quand je dis accès à la défense nationale, j'ai fait mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine. J'ai reçu une instruction militaire. Accès à la formation professionnelle, j'ai appris un métier, à travailler avec d'autres personnes de confessions toutes différentes, de toutes origines différentes. Il est très très important. La mixité, parité, hommes et femmes. Voilà. Et accès aussi à la citoyenneté, ça m'a renforcé, cimenté mes valeurs républicaines. Donc, quel que soit le tissu, je dirais, quel que soit le secteur du métier, il est très très important, Cécile, de communiquer. On ne communique pas de la même façon il y a 3-4 décennies qu'en 2020.
Voilà, il faut le savoir. Si vous avez une capacité, je peux vous assurer, vous défendez, moi je défends ma famille, voilà, je défends ma personnalité, mes opinions. C'est comme ça fait partie intrinsèque de ma personnalité. Mais on ne peut pas parler à tort à travers. Voilà. Il y a une exigence de transparence et une moralisation. Voilà. Et pour conclure, il me permet, je dirais, de clôturer par un court extrait de Bertrand Paillet sur le bout de la langue, le plaisir de mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Donc je vous avais dit les éloges. Engagement. J'aime bien ce mot parce qu'il est véritablement altruiste. On s'engage rarement tout seul, on s'engage en général à l'égard d'autrui. Et on se met sa sincérité engage. Évidemment, les scandales qui émalent la vie politique mettent singulièrement à mal cette valeur. Et on se demande parfois si l'expression « être appelé aux affaires » ne serait pas revêtue d'un double sens regrettable. Et si l'on est féru d'un psychanalyse et de calembour, ce qui n'est pas compatible, on peut se dire que dans l'engagement, souvent le langage ment. Mais je crois que l'engagement demeure une valeur forte, y compris surtout pour la jeunesse. S'engager pour une cause politique, environnementale, humanitaire, sociale, civique, se donner un supplément d'âme à sa vie. C'était Bertrand Paillet sur le bout de la langue, le plaisir de Moses par l'auteur de La parole est un sport de combat. Bertrand Paillet est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC. Il a participé à Film à voix haute et contribue à la formation des participants au programme Éloquentien qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Dans tous les cas, je vous remercie de cette bienveillance, de cette écoute et de cette sollicitude. Dans tous les cas, prenez les bons gestes, 1 mètre de distance sociale, distance physique, lavez-vous les mains, masque, pas masque de fer, gants de latex. Et dans tous les cas, passez une belle journée, une belle semaine, un bon lundi. Et dans tout cas, comme je le dis souvent, soyez optimistes, soyez écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse à très bientôt. Au revoir.